Donc, on a ouvert cette librairie donc, qui s'appelle El Rolba Mon Amour il y a 5 ans, donc en 2020. Mais c'est vrai que c'est un projet qui était assez ancien puisque les fondateurs de la librairie, on était 5, 6. On s'était rencontrés pendant nos années d'université et le projet a vraiment été fondé en 2012. Donc, il s'était passé beaucoup de temps. Enfin, fondé en tout cas, les prémices et le nom qui est venu tout de suite. Donc, El Rolba, ça veut dire l'exil en arabe. C'est une traduction un peu rapide. C'est plutôt, on va dire, le sentiment de l'exil, le déracinement. Et en fait, on a choisi ce nom pour marquer l'héritage et notre attachement à l'histoire de Nanterre, qui est énormément liée à l'histoire de l'immigration, particulièrement algérienne, mais maghrébine en général, puisque sur la ville de Nanterre, jusqu'à la fin des années 60, se trouvaient de très vastes bidonvilles, dont le bidonville de la Folie, qui était donc juste à côté de l'université et qui habitait là donc une grande communauté algérienne. Et donc beaucoup d'habitants de la ville de Nanterre aujourd'hui sont les descendants de ces habitants, ou pour certains encore qui sont encore en vie. Et c'est une histoire qui a énormément marqué la ville. Et les Nanterriens sont des gens très, très, très attachés à l'histoire de leur ville. Et donc, à la base, on pensait notamment être un peu un lieu ressource sur l'histoire de cette ville et plus largement sur l'histoire ouvrière et sur l'histoire de l'immigration et des luttes de l'immigration, puisque quand on s'intéresse à cette histoire-là, très vite, on tombe sur l'histoire de la guerre d'indépendance algérienne, puisque c'était un bastion du FLN, et que l'histoire, par exemple, du 17 octobre 1961, qui est un jour de massacre d'État, et une bonne partie des manifestations du 17 octobre sont parties de Nanterre et de la banlieue, toute la banlieue ouest en général, d'Argenteuil. Et bref, c'est un territoire qui est très très marqué par toute cette histoire. Et donc, El Rolba, c'était une manière de garder trace, d'autant plus que le quartier dans lequel on s'est installé, c'est pour ça que la librairie a mis beaucoup de temps à ouvrir, c'est que c'est un nouveau quartier. Enfin, il y avait déjà un quartier, bien sûr, qui s'appelle les Provinces françaises, mais il y avait toute une friche sur lequel, friche de la SNCF, sur lequel ils ont installé, enfin, ils ont construit un nouveau quartier. Et donc, ce qui fait que pour les gens qui connaissaient ce quartier, qui l'ont fréquenté, notamment des gens qui allaient à l'université, quand ils reviennent, ils ne reconnaissent plus rien parce que même la gare a changé d'emplacement. Et en fait, il n'y a plus de traces, il n'y a plus rien, on ne sait plus. On nous dit que là se tenaient des bidonvilles, mais on ne sait plus où. Et c'est vrai que cette histoire urbaine, elle est importante et on fait donc partie de ces lieux un peu de mémoire locale. Et donc 2012, en fait, tout ce temps, ça nous a permis de préciser le projet et notamment de monter une association pour porter le projet. Donc, il y avait cet esprit un peu de collectif pour faire connaître le projet, tisser des liens avec le tissu associatif local, avec l'université, etc. Et puis, le temps est donc arrivé où enfin, on a eu un accord avec la mairie qui nous a soutenus auprès du bailleur. On a trouvé un accord qui n'est pas vraiment satisfaisant, mais bon, qui était là pour de loyer et pour s'installer. Et donc, la librairie a réellement ouvert en mars 2020 avec Lucie et Alima. On était toutes les trois baignées dans cette aventure. Voilà, ce qui est très important pour nous depuis le début et qu'on pense réussir à maintenir, c'est un peu cet équilibre entre vraiment commerce de quartier, finalement assez traditionnel, très ancré dans son quartier, de librairie généraliste auquel on tient énormément, voilà, qui participe à la vie locale avec les autres associations, avec les écoles, on fait beaucoup de ventes dans les écoles, ce genre de choses, et en même temps maintenir ce projet autour de l'histoire de l'immigration et des récits d'exil, puisque en fait, El Rolba, c'était aussi une manière de relier, de faire un pont entre la littérature et ces récits d'exil qui sont en fait un moteur d'écriture extrêmement puissant. Quand vous commencez à plonger là-dedans, vous tirez le fil et en fait, l'exil est partout, en fait, de Victor Hugo à Mahmoud Darwish, c'est tout le temps là. Et également dans la littérature jeunesse, il y en a beaucoup. Voilà, et après, pour faire vivre ce projet, ça passe énormément par les rencontres. On a un
programme quand même de rencontres assez dense. Particulièrement quand même majoritairement sur les sciences humaines, sur des essais et sur des rencontres politiques, sur toutes les questions effectivement plutôt d'essais autour des questions d'antifascisme, sur les questions de racisme, de colonialisme, d'histoire coloniale, mais également actuellement beaucoup autour des questions sur la Palestine. Là, on a reçu récemment un poète. On organise beaucoup de rencontres autour des questions carcérales. On a fait pas mal de rencontres sur ces questions-là, sur les questions de justice, sur le féminisme, sur les questions de genre et d'émancipation en général. Voilà. Et après, dans ces rencontres, on voit avec le temps qu'on a vraiment réussi à construire à la fois un public d'habitués qui reviennent énormément parce qu'en fait ils sont liés à la librairie et qu'en fait ils viennent parce que c'est les rencontres de la librairie et que quelque part on est prescripteur et qu'ils découvrent des sujets auxquels ils se seraient pas forcément intéressés parce que nous on le propose et qu'en fait ça les intéresse de nous suivre. Et à la fois évidemment selon les sujets, selon les auteurs, on arrive particulièrement par la proximité qu'on a avec l'université à voilà, fédérer des publics finalement assez divers. Et ça, c'est vraiment super enrichissant. C'est vrai que finalement, on sait en tant que libraire à quel point le livre est un support en fait et un vecteur de discussion, de sujets, et que par le livre, en fait, on peut tout aborder. Et aussi que quand on arrive à tisser comme ça des liens privilégiés avec des gens qui sont des habitués, qui reviennent régulièrement, on ouvre des portes, et d'ailleurs, ils nous en ouvrent aussi, et que peut-être des gens, on a un public... en librairie, on a beaucoup un public de littérature, qui est pour nous, dont je n'ai pas parlé, mais qui est vraiment le cœur de notre métier. Hein, et ça permet, parce qu'on a une offre de sciences humaines et d'essais politiques et de ce qu'on appelle des essais critiques et militants, très importants quand même et assez recherchés. Et on est très alerte sur les parutions, sur les auteurs. Et ça permet à notre public un peu habitué, qui est un public peut-être plus classique de librairie, de les amener vers ces ouvrages-là, qui ne sont pas forcément, et par les rencontres justement, ça permet de faire des sortes d'introductions, en fait, de présenter des sujets un peu de pensée un peu radicale qui permettent d'ouvrir des portes. Donc après 5 ans, on a encore plein d'envies à développer. C'est vrai que cette proximité avec l'université qui est quand même un peu un des moteurs forts sur le lieu où on s'est implanté. Et puis c'est notre université de cœur d'où on vient. Mais c'est pas évident à développer, ça prend beaucoup de temps. Et puis donc il y a encore beaucoup de chantiers à développer. En fait, on aimerait vraiment beaucoup plus systématiser notre présence sur le campus et que ça permette en fait vraiment aux étudiants de s'approprier ce lieu, de faire vivre ce quartier en fait qui est nouveau. Donc il y a tout à créer. Cette librairie, on a toujours rêvé et souhaité que ça puisse être, dans la mesure du possible, hein, un lieu vraiment d'accueil qu'on puisse mettre à disposition de collectifs militants, d'associations. Et si on pouvait faire ça avec les étudiants, ça serait vraiment le top.